Certaines personnes terminent leur parcours dans la solitude, et cela ne reflète aucunement un échec. Il s'agit plutôt de la marque d'une métamorphose que seuls quelques individus osent vraiment vivre. Carl Jung percevait dans le fait d'être seul non pas une sanction pour l'incapacité d'aimer autrui, mais plutôt la conséquence naturelle d'une conscience qui s'est éveillée. Celui qui commence à percevoir ce qui se cache derrière les façades que portent les gens ne revient jamais à son ancienne existence. Tu ne résonnes plus sur la même longueur d'onde. Tu ne trouves plus ta place dans les espaces qui constituaient autrefois ton foyer. La solitude dont Jung parlait n'est pas le destin réservé aux âmes fragiles. Elle représente l'étape ultime de ces êtres qui ont trouvé le courage de se confronter à eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui disparaît véritablement dans cette solitude ? Et qu'est-ce qui naît lorsque tu cesses de fuir ta propre présence ? Dans les instants qui suivent, tu comprendras pourquoi les âmes les plus profondes sont souvent les plus silencieuses. Et pourquoi ce silence ne constitue pas une perte, mais plutôt un gain d'une profondeur incommensurable. Je vais te montrer comment Jung a déchiffré le paradoxe de la solitude et pourquoi précisément les plus forts parmi nous doivent emprunter ce chemin. Tu reconnaîtras que ta solitude n'est peut-être pas la fin, mais plutôt le commencement de ton existence véritable. Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Cette sensation étrange lorsque tu te trouves dans une pièce remplie de monde et que tu te sens pourtant complètement isolé, non pas à cause d'un isolement, mais d'une lucidité particulière. Tu vois les jeux qui se jouent, tu reconnais les rôles que chacun a endossés, et tu remarques que toi-même, tu ne peux plus jouer aucun de ces rôles sans te trahir. Le monde nous promet que l'appartenance est la réponse. Nous grandissons avec la conviction que la solitude serait un symptôme d'échec. Jung a percé cette illusion. La quête compulsive d'appartenance, a-t-il compris, n'est souvent rien d'autre qu'une fuite devant son propre vide intérieur. Nous construisons une persona, un masque destiné à plaire. Ce masque sourit lors des fêtes, acquiesce dans des conversations qui n'effleurent pas l'âme, maintient des relations par peur du néant. Pourtant, plus tu nourris cette persona, plus tu t'éloignes de ce que tu es réellement. La persona n'est pas ton ennemi, elle s'avère nécessaire pour la vie sociale. Jung l'avait compris. Mais lorsque la persona devient la seule identité, lorsque tu oublies où s'arrête le masque et où tu commences, elle se transforme en prison. Une prison dorée peut-être, une prison admirée de l'extérieur. Mais tu y étouffes. As-tu déjà ressenti à quel point il est épuisant de maintenir une version de toi-même qui n'est pas authentique ? Chaque connexion superficielle coûte de l'énergie vitale. Tu souris dans des réunions qui n'ont aucune signification. Tu parles de sujets qui n'effleurent pas ton âme. Tu maintiens des contacts par habitude, non par vérité. Dans la compréhension de Jung, il existe ici un faux choix. Pas entre la solitude et la société, mais entre une solitude authentique et une mort lente au milieu d'étrangers. La foule offre l'engourdissement. Suffisamment de bruit pour couvrir tes propres pensées. Suffisamment de mouvement pour dissimuler ta stagnation intérieure. La conscience collective agit comme un narcotique qui te plonge dans un état d'existence à moitié éveillé. Tu fonctionnes, tu respires, tu bouges. Mais vis-tu vraiment ? Mais que se passe-t-il lorsque tu réalises que ce narcotique collectif ne t'atteint plus ? Qu'est-ce qui reste lorsque tu arrêtes de te perdre dans la masse ? Il existe un moment dans la vie où la persona devient trop lourde à porter. Tu remarques comment chaque sourire que tu ne ressens pas t'éloigne un peu plus de toi-même. Comment chaque conversation sur des futilités empoisonne ton silence intérieur. Jung a appelé cela le début de l'individuation, ce processus dans lequel l'âme commence à se retrouver. Mais ce processus exige un prix, et ce prix est souvent la solitude. Écris « transformation » dans les commentaires, si tu ressens ce changement. Que signifie exactement l'individuation ? C'est le processus par lequel un être humain devient ce qu'il est déjà au plus profond de son noyau. Ce n'est pas une création, mais une découverte, une mise au jour de ce qui a toujours été là, caché sous des couches de conditionnement, d'attente et de peur. L'individuation est le courage d'enlever ces couches, une après l'autre, jusqu'à atteindre le fond,
ton vrai moi. Dans toutes les traditions spirituelles et psychologiques, il existe un moment de retrait, non comme une punition, mais comme une initiation. Jung comprenait cela comme une partie essentielle de l'individuation, le voyage vers la complétude. Et sur ce voyage, il y a un désert que tu dois traverser. Un désert intérieur où aucune voix extérieure ne te guide plus, aucune opinion ne te façonne, aucune attente ne te définit. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est un silence nécessaire. Peux-tu te souvenir de la dernière fois où tu as été vraiment seul ? Pas physiquement seul, mais seul dans l'âme, non mélangé aux énergies des autres. La plupart des gens ne connaissent pas cet état. Ils sautent d'une interaction à l'autre, d'une distraction à l'autre, toujours en mouvement, toujours en échange, jamais vraiment avec eux-mêmes. C'est une fuite permanente vers l'extérieur, parce que l'intérieur semble trop menaçant. Les âmes fortes ne se retirent pas parce qu'elles seraient arrogantes. Elles se retirent parce qu'une incompatibilité vibratoire apparaît. Plus tu intègres tes ombres, plus tu vis ta vérité, moins tu supportes la superficialité et l'auto-tromperie chez les autres. Les relations construites sur le besoin commencent à s'effondrer. Tu ne les quittes pas activement. Elles ne supportent simplement plus le poids de ta présence authentique. Cette incompatibilité n'est pas une supériorité morale. C'est une réalité énergétique. Lorsque tu commences à vivre dans ta vérité, ta vibration change. Et tout le monde ne peut pas résonner avec cette nouvelle vibration. Certaines personnes s'éloigneront de toi sans que tu comprennes pourquoi. D'autres, tu devras les laisser partir, même si cela fait mal. Cela fait partie du processus. Ce que Jung décrivait comme l'inconscient collectif est ce domaine de la psyché où nous sommes tous connectés, à travers des schémas archétypaux et des symboles ancestraux. Mais cette connexion ne signifie pas que nous devons nous perdre dans la masse. Au contraire, la véritable connexion à l'inconscient collectif se produit dans la profondeur de la solitude, lorsque tu te détaches des identifications superficielles et que tu pénètres jusqu'au noyau archétypal. Là, dans le silence de ton propre être, tu touches l'universel. Peux-tu rester assis dans le néant sans le remplir ? La plupart des gens remplissent le silence avec des distractions, la solitude avec n'importe quelle compagnie. Les âmes fortes apprennent à habiter le vide sans le corrompre. Elles apprennent que le silence n'est pas une absence, mais une présence dans sa forme la plus pure. Dans ce silence, tu n'entends pas le néant, tu entends tout. La voix de ton âme, qui a été couverte pendant des années par le bruit du monde, commence à parler. Et ce qu'elle dit est souvent bouleversant dans sa vérité. Jung décrivait le soi comme la totalité psychique, pas l'ego, pas la persona, mais le noyau indivisible qui existe indépendamment de la validation extérieure. Le soi est à la fois le centre et la totalité de la personnalité. Il englobe le conscient et l'inconscient, la lumière et l'ombre, tous les opposés en toi. C'est ce qui reste lorsque tous les masques tombent. C'est ton essence. L'individuation ne signifie pas devenir quelqu'un de nouveau. Cela signifie abandonner tout ce qui n'a jamais été tien. Les croyances adoptées, les peurs imposées, les identités empruntées. Tu n'es pas créé. Tu es mis à nu comme un sculpteur qui frappe le marbre pour révéler la sculpture qui était toujours cachée à l'intérieur. Ainsi tu travailles sur toi-même, tu enlèves l'étranger, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'authentique. Quand peux-tu dire que tu as trouvé ce noyau ? Quand tu n'as plus besoin de la validation extérieure pour savoir qui tu es. Quand les opinions des autres n'ébranlent plus ta certitude intérieure. Quand tu peux rester debout dans ta propre vérité, même si cela signifie rester seul. Jung parlait de l'ombre comme de la partie de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Tout ce que nous jugeons inacceptable en nous, nous le réprimons, le cachons, le projetons sur les autres. Mais l'ombre ne disparaît pas parce que nous l'ignorons. Elle grandit dans l'obscurité et finit par nous contrôler de manière inconsciente. L'intégration de l'ombre est l'un des actes les plus courageux de l'individuation. Cela signifie se confronter aux parties de toi que tu as rejetées. Cela signifie reconnaître ta colère,
ta jalousie, ton égoïsme, ta cruauté potentielle. Non pas pour les justifier, mais pour les accepter comme faisant partie de toi. Quand tu intègres ton ombre, tu deviens entier. Tu ne te bats plus contre toi-même. Tu ne projettes plus tes propres défauts sur les autres. Tu deviens responsable de tout ce que tu es, de tout ce qui vit en toi. Et cela change tout. Car dans ce moment, tu prends l'entière responsabilité de ta vie intérieure. Personne d'autre n'est responsable de ton insatisfaction. Personne d'autre ne peut te sauver. Tu es le seul à avoir ce pouvoir. Lorsque tu intègres ton ombre, l'opinion des autres perd son pouvoir sur toi. Tu n'as plus besoin de cacher des parties de toi pour être accepté, car tu t'es complètement accepté toi-même. Cette acceptation n'est pas passive, c'est l'acte de courage le plus actif qu'une âme puisse accomplir. Tu dis oui à tout ce que tu es, pas seulement au côté lumineux, mais aussi au côté sombre. Et dans ce oui se trouve une liberté indescriptible. Jung faisait une distinction nette entre l'isolement et la solitude consciente. L'isolement est une fuite, une douleur, un refus du monde. La solitude consciente est un choix, une clarté, une présence absolue auprès de soi-même. L'isolement est la fuite désespérée devant la connexion. La solitude est l'arrivée consciente auprès de toi-même. La différence réside dans l'intention et la conscience. L'isolement diminue, la solitude rend entier. L'autosuffisance psychique ne signifie pas n'avoir besoin de personne. Cela signifie ne pas avoir besoin de tout le monde. C'est la capacité d'être comblé même en l'absence, de ne pas fragmenter sa propre identité lorsque les autres partent. C'est la stabilité intérieure qui ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un. Tu te suffis à toi-même et à partir de cette plénitude, tu peux entrer dans de véritables relations. Libre de besoin. Les relations qui naissent de la plénitude sont fondamentalement différentes des relations qui naissent du manque. Lorsque tu t'es trouvé toi-même, tu ne cherches plus dans l'autre la complétude. Tu cherches la résonance. Tu cherches quelqu'un avec qui tu peux partager ta plénitude, pas quelqu'un qui remplit ton vide. Cela change tout. Pourquoi les âmes faibles craignent-elles le silence ? Parce que le silence révèle. Sans bruit extérieur, tu entends tes vérités inconfortables, tes peurs non confrontées, ton existence sans filtre. Le silence est comme un miroir qui ne permet aucune distorsion. En lui, tu te vois tel que tu es vraiment. Et pour beaucoup, cette vision est insupportable. C'est pourquoi ils remplissent chaque instant de bruit, d'activité, de n'importe quoi qui tient le silence à distance. Écris silence dans les commentaires si tu as le courage de te rencontrer toi-même. La solitude devient le laboratoire de l'individuation. Chaque moment passé seul est une expérience d'authenticité sans public pour confirmer ou infirmer. Ici, tu testes qui tu es quand personne ne regarde. Ici, tu développes les parties de toi qui n'avaient pas de place dans la société. Ici, tu grandis vers une complétude qui serait impossible dans le bruit du monde. Il existe un point de bascule. La solitude cesse d'être quelque chose qui doit être enduré et devient le territoire naturel des âmes qui ont achevé le voyage de retour vers elles-mêmes. Elle n'est plus un exil, elle est un foyer. Tu te sens plus à l'aise dans ta propre présence que dans la présence de la plupart des autres. Non par misanthropie, mais par profonde connaissance de soi. Ce point de bascule n'est pas une révélation soudaine. Il se glisse silencieusement. Un jour, tu remarques que la solitude ne fait plus mal. Elle ressemble à un retour à la maison. Elle ressemble à la paix. Et tu reconnais que tu es arrivé. Jung parlait du processus d'individuation comme d'une tâche de toute une vie. Ce n'est pas un objectif que tu atteins puis que tu coches. C'est un processus continu de devenir, de se déployer. Et sur ce chemin, la solitude n'est pas un obstacle. Elle est un compagnon nécessaire. En elle, tu trouves le calme dont tu as besoin pour entendre qui tu es vraiment. Le monde est bruyant. Ton âme parle doucement. Pour l'entendre, tu as besoin de silence. La synchronicité, un autre concept central de Jung,
décrit la coïncidence significative d'événements qui ne sont pas liés causalement. Dans la solitude, tu deviens plus réceptif à ces moments synchronistiques. Ta conscience n'est plus inondée par le bruit. Tu remarques les signes subtils que la vie t'envoie. Tu reconnais les schémas qui se répètent. Tu comprends le langage des symboles que l'univers parle. La solitude n'est pas la fin. Elle est le nouveau commencement conscient. Jung n'a jamais proposé la solitude comme objectif final, mais comme l'état naturel de celui qui a achevé l'individuation. Ce n'est pas un abandon du monde, mais un retour au monde depuis un centre inébranlable. Tu retournes dans le monde, mais tu n'en dépends plus. Tu peux donner sans te perdre. Tu peux recevoir sans t'abandonner. L'âme forte n'est pas seule parce qu'elle a été rejetée. Elle est seule parce qu'elle s'est trouvée. Et cette découverte est si complète que rien en dehors d'elle-même ne doit remplir ce qui est déjà complet. Il n'y a plus de vide qui devrait être rempli par d'autres personnes. Il n'y a que la plénitude qui coule de son propre centre. Lorsque tu t'appartiens, toutes les autres appartenances deviennent optionnelles. Tu peux être avec les autres sans te perdre en eux. Tu peux te retirer sans t'effondrer. Ton identité n'est plus liée à d'autres personnes. Elle s'enracine en toi-même. C'est une liberté qui n'a pas de prix. C'est la liberté de choisir par amour, non par besoin. Les âmes fortes rayonnent, elles ne cherchent pas. Elles n'ont pas besoin de prouver, de convaincre ou de s'adapter. Leur présence suffit, et celui qui résonne avec cette fréquence s'approche naturellement. Il n'y a plus d'effort pour gagner ou retenir les autres. Ce qui t'appartient vient à toi. Ce qui ne t'appartient pas tombe, et tu le laisses partir sans lutter, car tu sais que ce qui doit partir ne fait que bloquer l'espace pour ce qui veut venir. Jung comprenait que la solitude est l'étape finale des âmes les plus fortes, non pas parce qu'elles finissent isolées, mais parce qu'elles ont appris à vivre depuis un centre qui n'a jamais été entre les mains d'un autre. Ces âmes ont maîtrisé le plus grand paradoxe, être seules et en même temps être entiers. Elles n'ont plus besoin du monde pour se compléter. Elles entrent dans le monde déjà complète. C'est la liberté à laquelle seuls quelques-uns accèdent. Non pas parce qu'elle serait inaccessible, mais parce que le chemin passe par le désert que la plupart n'osent pas entrer. La solitude n'est pas un signe d'abandon. C'est le signe de l'arrivée auprès de toi-même, dans ta vérité, dans ton centre inébranlable. Ce centre, que Jung appelait le soi, est à la fois le plus personnel et le plus universel en toi. C'est ce qui te rend unique et en même temps ce qui te connecte à tout. Dans la profondeur de ta solitude, tu ne trouves pas seulement toi-même, tu trouves aussi la connexion avec le tout. Mais cette connexion est différente. Elle n'est pas dépendante, elle est libre. Elle ne naît pas du manque, mais de la plénitude. Si tu as écouté jusqu'ici, tu vibres peut-être déjà sur cette fréquence. Peut-être as-tu pénétré le désert. Peut-être ne ressens-tu plus le silence comme une menace, mais comme une invitation. Le voyage de l'individuation n'est pas un voyage que nous devons accomplir seuls, même si nous le parcourons seuls. Ici, dans cet espace, se retrouvent les âmes qui comprennent. Écris « Arriver » dans les commentaires si tu suis ton chemin vers toi-même.